Pour moi, une vie, c'est important, et quelle que soit la religion, la politique, le sexe, les orientations, etc. Ben, on parle de ôter une vie quand même, donner la mort à quelqu'un, c'est quelque chose de grave. Thibaut, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'avortement? À l'avortement, euh, quel que soit le bord politique, j'aimerais dire que ôter une vie à quelqu'un, c'est vrai que c'est pour moi quelque chose de difficile à entendre. Pour moi, une vie, c'est important, et quelle que soit la religion, la politique, le sexe, les orientations, etc. Ben, on parle de ôter une vie quand même, donner la mort à quelqu'un, c'est quelque chose de grave. Thibaut, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'avortement? À l'avortement, plusieurs choses. Les femmes peuvent avoir un accident de parcours, même elle l'appelle comme ça, un accident dans le sens où elle n'avait pas désir d'avoir un enfant, en tout cas à ce moment-là, et un accident dans un rapport sexuel, et elles ont un enfant, et je suis plutôt du parti de dire que la femme, si elle a envie d'avorter, bah, lui laisser ce droit-là, parce que c'est sa vie. On pourrait dire que oui, mais on tue aussi un enfant, mais du coup, là, je suis mitigé. Mais vous avez raison, c'est presque la même chose. Je veux dire, c'est ôter la vie à quelqu'un, non? C'est un bébé dans le ventre de la mère qui n'a rien fait, et du coup, ils perdent leur vie. Donc là, vous dites que c'était peut-être un accident, mais l'accident, c'est pas... je veux dire, avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est pas un accident. Un accident, c'est si je marche et je tombe. Mais si je vais, vous voyez, c'est pas un accident tout à fait. Donc je ne sais pas si vous voyez la incohérence de ces raisonnements, parce que si on est contre l'assassinat et nous sommes pour l'avortement, il y a quelque chose de déconnecté. Peut-être la solution pour ça, c'est de ne pas avoir des rapports sexuels irresponsables, où il y a le risque, si vous voulez, ou oui, le risque d'un accident, comme vous l'appelez. On revient à ces 12 assassinats. Qu'est-ce que vous pensez ça va passer avec les assassins, ces gens qui ont tué les 2 personnes innocentes? Après, là, c'est la justice qui va en décider, et de voir comment les choses vont évoluer. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous décidez, la justice, que vous criez à l'intérieur et vous dites ces 2 gars devraient être soit en prison, soit doivent être morts, quelque chose comme ça? Il y a un sens de justice comme ça à l'intérieur de vous? Alors, c'est vrai que j'ai du mal justement avec le côté de donner la mort, mais en tout cas, ça n'excuse pas la gravité de l'acte. Et donc du coup, si la personne gratuitement a tué quelqu'un et a ôté la vie à quelqu'un, et derrière a fait du mal à la famille aussi, bah, la personne doit aller en prison, ou voilà. S'ils sont jamais attrapés par la justice et ils meurent, vous pensez qu'il y a une justice après la mort? Ils vont recevoir quelque chose après la mort? Bah, pour moi, je crois beaucoup au karma, et donc aux actions que l'on fait. Et pour moi, je vais plus avoir la croyance de l'univers, de quelque chose de fort comme ça. De personnes vont avoir Dieu, mais je crois que quel que le chemin qu'on choisit, il y a pour moi une justice là-haut, et que les actes sont retenus, qu'ils soient bons ou mauvais. Mais pour moi, du coup, là-haut, il y a une espèce de jugement, quoi. Et s'il y a une sorte de jugement, vous pensez qu'il y a le paradis pour les bonnes personnes et l'enfer pour les méchants, pour les assassins et les violeurs et les terroristes, etc.? C'est toujours des discours délicats, mais je crois qu'il y a pour moi une justice là-haut. Si Dieu existe, il doit juger, il doit punir les méchants, il doit punir Hitler parce qu'il a tué plus de 6 millions de personnes, il doit punir aussi ces 12 assassins, et il doit punir tous les terroristes, etc. Et si c'est vrai ça, qu'est-ce que vous pensez ça va passer avec vous? Thibaut, vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Moi, j'estime que on est tous bons et mauvais à la fois, et que j'essaye de faire les meilleures actions qui soient, et aider, venir en aide à plusieurs personnes. Et j'ai fait aussi des choix mauvais, j'ai peut-être blessé des gens, j'ai des gens qui ont aussi ressenti mon amour, mais j'essaie de faire au mieux avec tout ça. Donc si ça vous arrive ce soir, je ne vous le souhaite pas, mais si ça vous arrive ce soir et vous êtes devant ce Dieu qui a tout créé et qui va juger, est-ce qu'il va vous laisser rentrer au paradis, ou il va dire non, c'est l'enfer pour toi? Pour moi, c'est
Je le vois pas comme ni paradis ni enfer, ni enfer. Pour moi, c'est un espèce de mélange des deux. Et je crois en la réincarnation. Si on a mis ces bagages-là sur Terre, qu'on va se réincarner, on va devoir aussi rendre des comptes après sur la nouvelle vie. Donc si la réincarnation c'est vrai, vous allez être réincarné en quoi à votre avis? Ah, ça, j'en sais rien, c'est justement. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous allez être un rat ou un dauphin ou un aigle? Ah, ça, je peux pas le prédire. C'est pour moi un peu le tout-puissant. Parce qu'en tout cas, on revient à la même question, on doit être de bonnes personnes pour revenir comme un prince, pas comme un cafard. Donc on doit être de bonnes personnes, de quelqu'un de bien pour aller au paradis ou pour revenir dans votre croyance, dans un être supérieur. Mais est-ce que vous avez jamais entendu parler des 10 commandements, les 10 commandements de Dieu? Oui. Si c'est le standard que Dieu utilise pour juger ce qui est bien, ce qui est mauvais, qu'est-ce que vous pensez que ça va passer avec vous? Alors, par exemple, vous avez jamais entendu le 9e, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Vous avez jamais menti dans votre vie? Si, bien sûr. Pour moi, il y a tout un côté bon, un côté mauvais. Il y a des moments où on va mentir pour s'en sortir. Des fois, on va être un peu manipulateur. Pour moi, on a tous un peu de ça en nous, comme du bon. Et c'est ce qui fait l'être humain, en fait. Oui, mais si on a menti, on est des menteurs. On a transgressé le 9e commandement. Le 8e dit qu'il ne faut pas voler. Vous n'avez jamais volé dans votre vie? Si, ça m'est arrivé une fois petit. Le 7e, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. C'est-à-dire, si on est marié, il ne faut pas aller avec quelqu'un d'autre. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, si on regarde une femme avec ses désirs charnels, c'est comme si on avait déjà commis l'adultère dans notre cœur. Vous n'avez jamais fait ça? Vous avez regardé une femme avec un désir? Pour ma part, jamais trompé personne. Voilà. Ce que je vous partage, c'est que le standard de Dieu, c'est tellement plus haut que le nôtre qu'il regarde la convoitise charnelle comme si c'était déjà de l'adultère. Les 6e, par exemple, disent qu'il ne faut pas tuer. Mais encore une fois, il dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on avait déjà tué à quelqu'un dans notre cœur. Donc si c'est vrai ça, vous n'êtes pas une bonne personne, Thibaut. Vous êtes un criminel devant le tribunal de Dieu, vous voyez. C'est inquiétant parce que s'il nous juge par rapport à ça, il doit nous envoyer en enfer. Si c'est vrai ça, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre plan pour pouvoir vous échapper? J'ai pas de plan. Pour moi, c'est vous dites que je serai quelqu'un de mauvais. Encore une fois, c'est ni tout blanc ni tout noir. Nous sommes des êtres humains. Voilà. Mais je vous explique. Je voudrais vous faire réfléchir parce que c'est pas tout blanc et tout noir selon notre standard. Moi, je vous vois, c'est pour ça que je suis venu vers vous, parce que vous êtes quelqu'un de bien. Je sais que vous n'allez pas me poignarder aujourd'hui, vous voyez. Donc, vous êtes quelqu'un de bien. Vous travaillez, vous mangez votre sandwich, vous avez votre travail, vous payez vos impôts, vous êtes quelqu'un de bien. Mais selon les standards de Dieu, nous ne sommes pas de bonnes personnes. Aucun ici, nous sommes de bonnes personnes, parce que nous avons déjà transgressé le commandement de Dieu. Donc, nous avons tous un grand problème. Si c'est vrai, Thibaut, je ne vous le souhaite pas, mais encore une fois, si ça vous arrive ce soir, vous allez être jugé et vous allez passer l'éternité en enfer. Il n'y a pas de réincarnation, il y a la mort et tout de suite après, il y a le jugement. Alors, vous avez jamais entendu l'histoire de Jésus? Jésus est venu pour prendre la punition qui était censée tomber sur moi et sur vous. Il est mort sur la croix, il a pris la colère de Dieu en lui, il a échangé ma vie pécheresse pour sa vie de justice. Et maintenant, le juge peut me laisser partir, pas parce que je suis une bonne personne, mais parce que quelqu'un a payé à ma place. Ça, c'est le message du christianisme que je trouve qu'il y a de sens. Parce que si c'est vrai qu'il doit nous juger, nous ne pouvons pas nous échapper en faisant de bonnes actions ou en donnant de l'argent aux pauvres, ou si on va à l'église, au prix 5 fois par jour, etc. Ça serait comme essayer de soudoyer le juge. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui paye pour nous. C'est pour ça que le christianisme a un sens pour moi. Si c'est vrai ce que je vous dis, je vous partage, vous croyez ou vous ne croyez pas. Moi, j'irai au paradis, pas parce que je suis une bonne personne, je suis beaucoup plus pire que vous, vous voyez. Mais quelqu'un m'a pardonné parce qu'il a payé mon amende, ma dette devant le juge. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour moi, dans ma croyance, je n'ai pas d'amende ou de dette. Je vis ma vie en essayant de faire le meilleur autour de moi. Et voilà, pour moi, c'est le principal. Okay. S'il vous plaît, juste considérez notre conversation. Si c'est vrai ce que vous croyez, tant mieux. Mais si c'est vrai ce que je dis, c'est plutôt quelque chose de noir sur blanc. Et je vous ai partagé la recette pour la vie éternelle. Ok? Merci pour votre temps.